Chers amis internautes, chaque matin en nous éveillant, nous devons exprimer notre gratitude envers le Créateur du ciel et de la terre, Maître du monde visible et de l'univers invisible, pour le souffle de vie renouvelé en nous. Reconnaissons que chaque journée est une bénédiction divine, une opportunité de servir et d'aimer. Dans notre prière matinale, implorons l'Éternel de nous accorder la force et la sagesse pour surmonter les épreuves qu'il place sur notre chemin tout en préservant notre dignité, en nous éloignant du besoin. Que notre foi en sa providence nous guide, nous soutienne et nous permette de vivre dans l'abondance spirituelle et matérielle. Ainsi, en plaçant notre confiance en lui, nous trouverons la paix et la sécurité, quelles qu'en soient les circonstances. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre « Deuxième journée du procès Pierre Urbain dans Ivo ». Confrontation entre accusés et témoins, des éclaircies, des points d'ombre. Le journal précise qu'au jour 2 du procès Urbain dans Ivo, témoins et accusés se sont affrontés à la barre. Des déclarations des uns et des autres, il est encore difficile d'entrevoir l'issue. Cependant, le point des légistes semble plonger la famille d'Anivo dans le deuil certain. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3 de la livraison. Relecture du code de procédure pénale au Parlement. Zoom sur les articles du code modifiés à la page 4. Audience à l'Assemblée nationale, le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, a reçu le consul du Bénin près le Gabon. Un point vous est effectué à la page 6. Université d'Abomey-Calavi, les standardisations des diplômes et attestations lancées. À l'oreille droite, journal École pour vol de bœuf. Un chef de village prend 2 ans de prison. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans
les colonnes de sa parution, les autres titres réalisés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle d'exercice à la Cour suprême, de nouvelles conditions fixées aux magistrats. L'article qui vous renseigne en page 2. Renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable, de nouveaux chantiers ouverts à Bantais et à Savalou. On lit également à la une du quotidien national d'information de ce matin, diplomatie et relations internationales, 6 nouveaux ambassadeurs à Cotonou. L'article en page 2. Fraternité à présent, affaire Pierre Urbain dans Yvor jour 2, témoin à la barre, test d'ADN positif confirmé, Yahi indexé. Retrouvez l'article qui rend compte de Fraternité à la page 3 de sa livraison. Un testament qui interpelle encore aujourd'hui, un bon repas aux prisonniers, un témoignage de Père Rodrigue Gbedjinou sur la vie de Monseigneur Isidore de Souza. L'article qui vous renseigne est à lire aux pages 5 et 6. Il s'agit bel et bien du témoignage du Père Rodrigue Gbedjinou. Le matinal ce matin manchette parle également de l'affaire d'Anivor comme Fraternité et l'informateur. Le Canard précise que d'anciens collaborateurs de l'ancien président Thomas Boniaï ont été écoutés. Lani Davor, Enoch Laourou et Séverin Kamasegbo à la barre. La trouille s'installe chez les démocrates. Que se reproche l'ancien président et ses affidés, se questionne le Canard. Point de la deuxième journée du procès au tribunal de première instance de Cotonou à la page 2. On lit à présent la une de Matin Libre à Rekia Madougou, je cite, « Les hommes ont failli, la justice humaine a trahi », fin de citation. Les vœux émouvants de l'ancien président Thomas Boniaï, actuel président du parti politique d'opposition à Patrice Talon, les démocrates. Il a une collaboratrice dévouée, c'est bel et bien à cette collaboratrice dévouée qu'il a adressé une tribune, laquelle est à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin de Matin Libre, qui nous présente également des détails sur la relecture du code électoral. L'opposition et la société civile montent à nouveau au créneau. Retrouvez des détails à la page 2. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, développement de l'aquaculture immergée, une source fiable de protéines animales, opinion de Kloubou Noumovi à Boissy. Le Béninois libéré ce matin manchette, affaire d'Anivor, le procès de la vérité. Les éléments qui font faire perdre le sommeil à l'ancien président Thomas Boniaï sont à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. On lit à la une de Le Béninois libéré de ce matin, municipalité d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, maire de la ville de Calavi, interdit une activité de l'Union progressiste Le Renouveau et justifie sa décision. On lit à présent le quotidien L'Indépendant, remise des lettres de créance au chef de l'État, anti-Mouessène, renforce les liens diplomatiques entre la Tunisie et le Bénin. L'événement du jour à présent, enracinement de l'Union progressiste Le Renouveau. Plus de 1000 femmes leaders de la 16e circonscription électorale réaffirment leur engagement. L'économiste ce matin, Yellow International Women Day 2025, MTN Bénin focus sur le leadership féminin et l'inclusion financière. Industrie hôtelière au Bénin, Sofitel Cotonou, 375 employés locaux formés à l'hôtellerie de luxe, nous renseigne le titre ce matin à la une du premier quotidien économique du Bénin. Palmarès ce matin manchette parle du soutien logistique au Hajj 2025. Le gouvernement apporte un appui financier d'environ 700 millions de francs CFA. Retrouvez des détails sur cette décision prise en Conseil des ministres à la page 4 de la livraison. Exposition Osaka 2025, le Bénin à la conquête du monde à partir du Japon. En illustration, la photo du ministre Jean-Michel Abimbola en charge de la culture, du tourisme et des arts. Régulation des médias, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC suspend Bénin Web TV et retire la carte de presse de son promoteur. En illustration du titre, la photo du président de l'institution, Édouard Kokou Loko. Jupiter, le devoir de l'exemplarité, ce matin manchette parle de l'interdiction de l'usage des sachets plastiques au Bénin.
Où en sommes-nous, se questionne le Canard. Le journal précise noir sur blanc que l'usage des sachets plastiques est formellement interdit au Bénin depuis 2017 à travers la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017. Mais malheureusement, cette pratique semble toujours être ancrée dans le quotidien des Béninois. L'interdiction semble être jetée aux oubliettes et les objectifs poursuivis par la loi sont loin d'être atteints. On lit à présent la une de First Info, célébration de la GIF dans la 22e circonscription électorale. Le maire Simon Adebayo Dina et l'honorable Titi Layo Adjaï commémore le 8 mars avec les étudiantes de l'Université nationale d'agriculture, les femmes invitées à préserver leur dignité et à s'imposer comme un trésor de la société. Gascani Info ce matin monté des propos injurieux dans l'espace politique béninois. Un grand danger pour la démocratie, estime le confrère. La guérite à présent, le consul honoraire du Bénin au Gabon en visite à l'Assemblée nationale, Dr Yessoufou Marouya, chez Louis Béounou Vlavonou. Tout ce que le président de l'Assemblée nationale vient de nous dire sera mis en exergue, déclare l'hôte du président du Parlement béninois. Dabarou, ce matin à sa une, parle de la célébration en différé de la journée internationale de la femme par les femmes transformatrices du Précase. Le rôle des femmes dans la lutte contre les changements climatiques débattus, retrouvez le point de la dite célébration différée dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'investigateur du jour ce matin manchette, outre l'intégralité du Conseil des ministres du mercredi 12 mars 2025, évoque également l'interdiction d'une manifestation politique. Dr Dansou prend acte de la décision du maire Angelo Arwandinou. Il invite les militants de l'Union progressiste Le Renouveau au calme à la cérémonie programmée à une date ultérieure. De quoi s'agit-il? Élément de réponse dans les colonnes de la page ce matin du Canard qui nous informe qu'au Bénin, il prend 24 mois de prison pour avoir volé un bœuf. Le pays émergent poursuit ce matin à la une et titre. Dénouement de la crise au sein du Conseil national des supporters du Bénin, le préfet du département du littoral Alain Sourou Orunla, un artisan de la paix et de la réforme au sein du CNOSB, premier acte salutaire, le récépissé, cap sur les élections en avril prochain, que comprend du titre, élément de réponse dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur Kétapol. Le Canada titre Kétapol, un phénomène politique de la classe de Fagbon à Soava, une preuve vivante de la différence entre l'intellectuel et le lettré. Retrouvez des précisions à la page 3 ou la page ce matin du Canada qui nous informe qu'en 8 mois de régulation des médias au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication AC sous l'égide de Edouard Kokouloko retire la carte de presse déjà à 2 journalistes. Décryptage info à présent. Dette extérieure en Afrique baisse de 13% en 2025 à 88,7 milliards de dollars. Le Canada écrit noir sur blanc que la tendance baissière du service de la dette extérieure devrait se poursuivre durant les années à venir, élargissant l'espace budgétaire disponible pour des investissements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable tels que l'éducation de qualité et l'accès aux soins de santé. Le service de la dette extérieure des pays africains devrait s'établir à 88,11 milliards de dollars en 2025, enregistrant ainsi une baisse de 13% par rapport à 2024, qui était de 102,59 milliards de dollars US. Selon une analyse publiée le mardi 11 mars dernier par ONE Campaign, une organisation non gouvernementale internationale engagée dans la lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables. Retrouvez l'article qui vous renseigne dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'autre quotidien ce matin en manchette, tribunal de première instance de Cotonou, la mort de Pierre Urbain dans Yvor confirmée par des experts, les accusés plaident non coupables. Retrouvez le point de la rédaction dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous informe de l'inauguration du siège du FIDA à Cotonou, l'installation du bureau des fonds au Bénin, un atout pour l'efficacité de ces actions dans la sous-région, nous précise le Canard. Le quotidien L'Observateur, coopération bénino-brésilienne, échange entre Patrice Talon et Mauro Vieira, ministre des Relations extérieures du Brésil. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus sur le journal de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.
Le bulletin matinal d'information avec vous, Anaël Vianido. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Quentin Komlamoussou. Bonjour, Kader. Merci d'être là pour la définition du jour. On démarre ce bulletin matinal d'information avec les grandes décisions résultant du Conseil des ministres de cette semaine. Effectivement, les membres du gouvernement béninois ont sacrifié à la tradition, comme il est de coutume tous les mercredis, à travers le Conseil des ministres. Tenu sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises. Je vous invite à suivre dans cet élément la substance des échanges issus de cette session hebdomadaire avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. Le Conseil des ministres s'est réuni et a notamment adopté les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives, mise en place du cadre national de concertation de l'artisanat au Bénin. Cet organisme a essentiellement un rôle de conseil au gouvernement dans la définition de ses stratégies et actions de développement ou de promotion au profit du secteur de l'artisanat. Il participe de la mise en œuvre des dispositions du règlement sur le Code communautaire de l'artisanat de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Celui-ci incite les États membres à disposer d'un cadre réglementaire harmonisé, destiné à contribuer à la promotion et à la structuration uniforme du secteur de l'artisanat dans le but de faciliter l'application de la politique, des projets et programmes communautaires. Il vient par ailleurs combler les insuffisances du Conseil supérieur de l'artisanat, créé en 1990, et s'inscrit dans la dynamique de réorganisation du secteur tel qu'engagé par le gouvernement depuis 2016. Le cadre de concertation rassemblera les acteurs institutionnels concernés, notamment les principaux représentants de structures sectorielles liées à l'artisanat, les représentants de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et des fêtières des organisations professionnelles d'artisans. De ce fait, son action permettra de mettre en symbiose toutes les parties impliquées sur les principaux champs d'intervention, à savoir l'apprentissage et la qualification des artisans, le renforcement de leurs capacités, la réorganisation des fêtières professionnelles des artisans, le financement adapté. Il en est de même de la protection sociale et des mesures incitatives en faveur du secteur de l'artisanat. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants, près des agences de sauvegarde de la culture et près la société de production audiovisuelle SOPA SA. Avancement des inspecteurs des douanes au titre de l'année 2025, puis le décret fixant les modalités de recrutement sur titre, de nomination, d'avancement et d'emploi des personnels techniques et administratifs des douanes. S'agissant des communications, en point 1, réalisation de systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Il s'agit de 5 infrastructures d'alimentation en eau potable dont l'appel d'offres organisé en 2024 s'est avéré infructueux. C'est pour surmonter cette difficulté et favoriser la fourniture, à terme, de la ressource en eau aux populations à impacter que le Conseil a marqué son accord en vue de la contractualisation avec une entreprise spécialisée afin de rattraper le retard engendré par la non-attribution du lot visé. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires pour la conclusion et l'exécution du marché dans le délai contractuel de 18 mois. En point 2, renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Savalou et Banté. Les principaux travaux à réaliser sont, pour la ville de Savalou, fourniture et pose de 38 100 mètres linéaires de conduite de refoulement d'eau traitée de Glazoué à Savalou. Construction d'une bâche de mise en charge intermédiaire de capacité 200 mètres cubes et d'une station de reprise. Fourniture et pose de 80 100 mètres linéaires de conduite de distribution pour le renforcement et l'extension du réseau de distribution d'eau de Savalou. Équipement et raccordement aux installations de traitement de l'eau, des forages existants et des nouveaux forages par la pose des conduites d'une longueur totale
de 44 750 mètres linéaires. Construction d'un réservoir au sol de capacité 500 mètres cubes pour l'étage bas de Savalou et un réservoir sur tour de 10 mètres et de capacité 500 mètres cubes. Fourniture et installation d'un système de télégestion. Pour la ville de Banté, réhabilitation des 2 forages existants et équipement et raccordement des 3 nouveaux forages. Fourniture et pose de 9000 mètres linéaires de conduite pour le raccordement et l'adduction d'eau des nouveaux forages. Fourniture et pose de 29 600 mètres linéaires de conduite pour le renforcement et l'extension du réseau de distribution d'eau. Construction d'un réservoir au sol sur colline de capacité 200 mètres cubes. Fourniture et installation d'un système de télégestion. Au regard de l'importance des ouvrages à réaliser, le Conseil a marqué son accord en vue de la contractualisation avec des groupes spécialisés aux fins de les conduire, d'en assurer le contrôle et la surveillance. En point 3, mission de maîtrise d'œuvre complète des travaux d'aménagement d'infrastructures touristiques à Alada. Ceci porte d'une part sur la construction de la maison de promotion des patrimoines et de développement du tourisme d'Alada, puis d'autre part sur l'aménagement de la place Toussaint-Louverture. En effet, face au redimensionnement des programmes architecturaux de ces 2 projets, la suspension des travaux et la résiliation des contrats des entreprises et du maître d'œuvre étaient devenues nécessaires en vue de leur reprise totale, conformément aux nouvelles orientations du gouvernement. C'est donc dans ce cadre que les présentes missions de maîtrise d'œuvre complète sont confiées à des cabinets spécialisés, sélectionnés qui devront les réaliser selon les normes et standards requis. En point 4, subvention de l'État pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque, Hajj, édition 2025. Dans le but de garantir aux pèlerins de notre pays la qualité des prestations pendant leur séjour sur les différents sites en Arabie Saoudite, le gouvernement a réclamé que soit mis en place un certain nombre de commodités relatives à la sécurité, l'hébergement, la restauration et le transport urbain. Ainsi, ils bénéficieront d'un meilleur confort pendant leur séjour, s'agissant du logement, de même que des services de la catégorie B au lieu de D sur les sites de Mina et de Arafat. Sont en outre concernés le logement à la Mecque et à Médine, la restauration en ces lieux, le transport par bus pour les trajets nécessaires au rite du Hajj, les prestations des guides et diverses autres convenances, compte non tenu des questions de visa et d'assurance. La prise en compte de l'expression de ces besoins a nécessité des ressources complémentaires que l'État prend en charge afin de permettre aux pèlerins de ne pas débourser plus que l'année dernière et aux fins de susciter, entre autres, la participation d'un plus grand nombre de fidèles musulmans à l'accomplissement de ce pilier fondamental de l'islam. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé favorablement pour une subvention d'un montant de 710 649 400 francs CFA au profit de l'organisation du pèlerinage. En point 5, contractualisation pour l'acquisition, l'installation, l'exploitation et la maintenance d'équipements solaires dans le cadre de la mise en œuvre de la phase pilote du projet de lanterne solaire dans les écoles primaires publiques au Bénin. Ce projet écologique s'inscrit dans le cadre de la sauvegarde de l'environnement et de la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Il permettra de mettre à la disposition des apprenants des écoles bénéficiaires des lanternes solaires rechargeables. En cette phase pilote, il impactera 9 écoles situées en zone rurale pour offrir de meilleures conditions d'études aux écoliers. Sa généralisation pourra ensuite être envisagée en fonction des résultats qui en découleraient. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé la présente contractualisation, puis instruit les ministres concernés de veiller à sa bonne conduite. En point 6, mise en œuvre des transferts monétaires conditionnels aux filles bénéficiaires du projet Suède sur la période de janvier à juin 2025. Après 5 ans de mise en œuvre,
Le dit projet est arrivé à terme le 31 décembre 2024. Entre-temps, pour l'année scolaire 2024-2025, il a permis de fournir aux filles bénéficiaires 33 000 kits scolaires en septembre 2024. Grâce à cet apport en ressources financières, il a été observé que le taux d'achèvement des cours par les apprenantes bénéficiaires est de 97% en moyenne. Mais en raison de la clôture du projet, celles-ci n'ont pas pu recevoir les transferts monétaires conditionnels qui accompagnent les kits et leur permettent d'avoir les moyens de subsistance. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la poursuite de cette opération au profit des 29 272 filles bénéficiaires des transferts monétaires conditionnels. Il en va de même pour les 261 universitaires boursières des sciences techniques, industrielles et agricoles de janvier à juin 2025, ce qui les maintiendra dans les classes jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance et le ministre de l'Économie et des Finances prendront les dispositions nécessaires en vue de l'opérationnalisation diligente de la mesure. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été autorisé l'organisation à Cotonou du 3e congrès de la Société béninoise d'ophtalmologie les 13 et 14 mars 2025, puis des 3e journées béninoises de dermatologie-vénérologie du 16 au 18 avril 2025. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu le ministre brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira. En visite au Bénin, le ministre brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira, a tenu une séance d'échange le mardi 11 mars 2025 avec le chef de l'État béninois, Patrice Talon, dans un premier temps, et le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari, dans un second temps. Au menu des échanges, le renforcement des liens culturels et économiques. Entre autres sujets, au cœur des échanges, une invitation pour le chef de l'État béninois à la COP 30 qui se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 au nord du Brésil. Des précisions sur l'ensemble des échanges dans cette capsule vidéo réalisée par la présidence de la République. Mai 2024, Brasilia. À l'invitation de son homologue, le président Patrice Talon foule le sol brésilien. Objectif, renforcer les liens historiques et économiques entre le Bénin et le géant sud-américain. Deux nations, un héritage commun et une ambition partagée, faire de la coopération Bénin-Brésil un véritable levier de développement. Moins d'un an plus tard, le Brésil passe à l'action. Cette fois, c'est Mauro Vieira, ministre brésilien des Relations extérieures, qui atterrit à Cotonou pour renforcer cette dynamique. Monsieur le ministre, c'est un bonheur de vous recevoir. Merci d'être venu à nous. Au cœur de sa visite, une audience avec le président Patrice Talon. Les discussions s'intensifient autour de la facilitation des échanges commerciaux, de la connectivité aérienne et maritime et de l'alimentation scolaire. La connectivité aérienne, donc nous y travaillons de manière très accélérée, de façon à ce que demain, les Béninois qui souhaitent se rendre au Brésil n'aient plus besoin de passer par d'autres continents, ils puissent aller en ligne directe, et je pense que cela pourra se concrétiser de façon rapide. Dans le secteur de l'éducation, nous avons parlé des bourses d'études, qui vont, dans la mesure du possible, être amplifiés pour que de plus en plus de Béninois, il y en a déjà pas mal, mais puissent être formés du côté de Brésil, mais aussi dans la formation professionnelle avec un institut comme Senai, qui a déjà fait ses preuves et qui pourrait appuyer concrètement et de manière très, très rapide les efforts de professionnalisation de l'éducation au Bénin. Donc, autant vous dire qu'il y a énormément de secteurs sur lesquels nous sommes en train de travailler aujourd'hui qui commencent déjà de manière concrète à avoir des résultats. Le Brésil et le Bénin partagent des liens culturels très forts. C'est un secteur dans lequel nous avons aussi beaucoup à échanger.
Nous avons eu au mois de janvier de cette année la visite d'une délégation brésilienne qui avait en tête la ministre de la Culture qui est venue à Ouida pour le Vudum Days. Et elle a pu constater l'importance de la relation du point de vue culturel, social et le grand lien entre la population des deux pays. Autre moment clé, l'invitation officielle du chef de l'État béninois à la COP 30 qui se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au nord du Brésil. Une occasion pour le Bénin de défendre ses ambitions climatiques sur la scène internationale. Nous allons multiplier les échanges, les rencontres, de manière à ce que ce petit cours d'eau qu'est l'océan Atlantique, comme le dit le président Lula, ne soit réellement qu'un petit cours d'eau et que nous puissions réellement bâtir ce pont entre le Brésil et le Bénin. La coopération bénino-brésilienne prend un nouvel élan. L'histoire continue de s'écrire avec un avenir tourné vers l'innovation et le progrès partagé. On s'intéresse à présent au procès, notamment la deuxième journée du procès de Pierre Urbain d'Ainvor, et il y a les conclusions de l'expert qui ont été livrées. Guillaume Monique, un expert français et médecin légiste, a été convoqué à la barre, notamment hier, dans la deuxième journée de l'affaire d'Ainvor. L'expert est convoqué pour livrer les conclusions de ses analyses de contre-expertise sur le reste du corps humain retrouvé chez l'accusé. Réalisé à la demande de la famille de d'Ainvor, ces contre-expertises concernent des prélèvements effectués sur des parties du corps retrouvées ainsi que des enfants de Pierre Urbain d'Ainvor et des membres de sa famille. Les restes du corps retrouvés sont parenté à 99,99% aux membres de la famille de d'Ainvor, notamment ses enfants. Interrogés par le ministère public ainsi que la partie civile, l'expert a précisé que ce pourcentage permet d'affirmer que le corps présenté comme celui de d'Ainvor est parenté à sa famille. Il confirme que c'est bien le corps du disparu Pierre Urbain d'Ainvor qui a été retrouvé chez l'accusé. Merci à vous, Analdo. Mais avant de conclure ce bulletin matin d'information, on va s'intéresser à l'opinion de Agapite Napoléon Maforican sur l'intervention de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, sur Radio France Inter. L'ancien président béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo, est revenu sur la situation des libertés publiques sous le régime de Patrice Talon abordé dans ses mémoires et plaide pour la libération de prisonniers politiques et le retour des exilés. Le lundi 10 mars, dans une interview sur RFI, l'ancien président a de nouveau confirmé ses propos, ce qui suscite des commentaires au sein de l'opinion publique. Agapite Napoléon Maforican nous fait l'analyse de ses propos au micro de Quentin Amoussou. Le fait même qu'il ait pu le dire et qu'il ait pu rentrer chez lui dormir montre qu'il y a la liberté publique au Bénin. Là où il n'y en a pas, il n'aurait pas eu cette chance de retourner chez lui et de dormir en paix. Je pense qu'il y en a qui jouissent de cette liberté et qui sont les premiers à dire qu'il n'y en a pas. Heureusement que ceux qui parlent comprennent ce qu'ils veulent dire. En fait, ils veulent quelque chose qu'ils n'ont pas. Il y a des gens qui sont en prison, qu'ils ne veulent pas voir en prison. Rekia et Aïvo, qui sont les noms qu'il a cités, sont des amis, des frères, des mamans, des pères, des mères, des gens. Donc, personne ne veut bien les voir en prison, personne ne peut être heureux. Mais au même moment, il se fait que la justice du pays leur a reproché des choses et les a envoyés en prison. De deux choses l'une, soit Nicéphore Soglo est au-dessus de la justice du Bénin, tout comme tous les autres, soit notre justice est au-dessus et on continuera à travailler sur les leviers qui pourraient permettre à ceux dont il a cité les noms de retrouver la liberté,
sous d'autres formes. Oui, on a l'impression qu'il y a une action synchronisée de dire les mêmes choses. Batoko a parlé, Olo a parlé, Ngbeji a parlé. Et pourtant, ça n'a jamais été, la situation des droits de l'homme n'a jamais été pire aujourd'hui qu'hier. Et peut-être que le président Senghor a oublié les conditions dans lesquelles il a quand même fini le pouvoir. C'est son pouvoir de 6 ans, le premier de la transition, mais surtout les 5 de quinquennat. La question de la Tabor, la répression contre certains militaires du nord du pays. Il y a des situations de gestion du pouvoir que lui peut expliquer et qui n'a hélas pas expliqué dans son livre. Mais que d'autres peuvent expliquer, qu'on comprenne, parce que c'est lui qui a le pouvoir des contraintes dans la gestion. Le Togo ambitionne intégrer l'Alliance des États du Sahel. On en parle pour conclure. Effectivement, le Togo affiche sa volonté de rentrer dans l'Alliance des États du Sahel, AES. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé, l'a annoncé le mardi dernier, à travers une publication devenue virale sur les réseaux sociaux, Facebook et bien d'autres. En réalité, le président Faure Gnassingbé veut quitter la CEDEAO pour faire chemin avec ses homologues du Mali, du Niger et du Burkina Faso, peut-on lire sur la page officielle de la présidence. Pour rappel, l'Alliance des États du Sahel, AES, est une organisation intergouvernementale fondée initialement sous la forme d'un pacte de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso le 16 septembre 2023. L'accord est signé des suites du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, contre lequel la CEDEAO menaçait alors d'intervenir militairement. Le 6 juillet 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé transformer cette organisation en une confédération. Merci à vous, Aneldo, pour votre présentation de l'actualité ce matin sur Free Matin. À présent, on retrouve Komlan Kanté Amoussou pour la définition du jour. Komlan Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne pour l'expression à définir ce matin. Amis internautes, bonjour. Vous l'avez sûrement déjà entendu qu'il s'agisse d'une personnalité politique, d'un produit ou d'un ami, ou encore de quelque chose, qu'il y a toujours quelque chose pour avoir le vent en poupe. Alors pour comprendre l'expression de ce matin, nous allons nous retourner vers son origine. Amis internautes, la poupe, un thème maritime. Mais qu'est-ce que c'est que cette mystérieuse poupe? Ce thème maritime est apparu au XIVe siècle alors que les pays d'Europe se lançaient à la conquête du monde par la mer, bien évidemment. Et vous connaissez sans doute la proue dans ces navires, ou du moins la proue de ces navires, c'est-à-dire leur partie avant. Eh bien, la poupe, c'est tout simplement l'autre côté arrière du bateau. Alors, importance et sens du mot vent à présent. En ces temps anciens, les navires n'étaient pas pourvus de moteur, bien évidemment. Pour avancer, il n'y avait que deux solutions. La première, c'est de ramer, mais ça nécessitait quand même une main-d'œuvre très importante et docile, responsable et épuisable en plus. Alors, pour parcourir de longues distances avec un gros bateau, il valait donc mieux compter sur la voile. Et qui dit voile, ami internaute, dit vent. Une locution à prendre au sens littéral. Une fois qu'on a compris ça, ça devient limpide, ça devient facile à comprendre que avoir le vent en poupe, c'est en réalité être poussé par celui-ci, être poussé par le vent bien sûr, donc avancer vite, rapidement. Avoir le vent en poupe est devenu aujourd'hui synonyme de traverser une série d'événements favorable, avoir la chance d'enchaîner les succès. Et plus récemment, avoir le vent en poupe est devenu également synonyme
d'être dans le vent, c'est-à-dire connaître une popularité grandissante ou à l'ère médiatique, être dans les bonnes grâces du public. Souvent, la locution s'applique aux candidats favoris d'une élection ou alors d'un artiste tout simplement dont la carrière décolle. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, comme Kantia Mossou, pour votre présentation de la définition du jour. Chers amis internautes, à présent, on passe au prénom du jour et aux trucs et astuces. Les trucs et astuces avec vous, Atifa Itaïolafa. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Djesgogwenou. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. En pleine forme. Je bénis le Seigneur. Nous bénissons tous le Seigneur. Personne ne maudit le Seigneur. Il y a toujours une bénédiction qu'on lui envoie puisqu'il doit aussi nous bénir et nous joindre. Alors, Atifa Itaïolafa, ce matin, vous nous présentez des astuces que je vous laisse le soin d'exposer à nos amis internautes. C'est bien cela, Abdelkader, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Amis internautes, vous n'êtes pas sans savoir que notre alimentation a un effet sur notre santé. Toutefois, on a parfois du mal à imaginer que certains aliments peuvent grandement affecter ou non notre état d'esprit. Ainsi, certains aliments nous aident à être plus zen et donc nous permettre de nous sentir plus heureux. Des aliments insoupçonnés peuvent par exemple nous mettre de mauvaise humeur. Le plus important reste de savoir que la nourriture peut tout à fait nous desservir dans nos jours, peut tout à fait nous desservir dans nos pires moments d'anxiété et de déprime, notamment si on les consomme en excès. Alors, amis internautes, aujourd'hui dans l'astuce de ce matin, je vous parle de quelques aliments ou quelques produits à éviter en cas de stress, d'anxiété ou de dépression. Alors, comme première astuce ou comme premier aliment, limitez les aliments riches en sucre ajouté. 2. Des glucides raffinés. Ici, je veux faire allusion aux boissons sucrées, aux pâtisseries par exemple, ou encore au pain blanc. Alors, comme troisième aliment ou troisième produit, attention au sel en excès dans les aliments, comme le café et l'alcool. Le sel est un élément qui déshydrate l'organisme et qui obligera le cœur à fournir plus d'efforts pour assurer la circulation sanguine. Cela augmente donc la pression sanguine, causant de l'inconfort et aussi du stress par association. Quatrième astuce ou quatrième produit à éviter, on a le café. Difficile de comprendre pourquoi le café est dans cette liste d'aliments ou de produits à éviter en cas de stress ou de dépression, tant cette boisson chaude vous fait du bien au quotidien. Aussi en période de stress, par exemple, cela fait qu'on est encore plus nerveux et donc plus anxieux. Évitez donc tout ce qui est boissons gazeuses, les thés, le chocolat et les boissons énergétiques qui en contiennent. 5. On a l'alcool. Vous vous êtes sûrement déjà dit que prendre un petit verre serait une bonne idée pour déstresser, pour détendre et se sentir mieux en cas de coup dur. Eh bien, vous avez tout faux. Et qui dit trouble, il peut perturber le sommeil, bien évidemment on parle de l'alcool. Et qui dit trouble du sommeil dit aussi trouble de l'humeur, de santé qui est en berne. Au final, vous augmentez votre mal-être. Sixième et dernier produit à éviter en cas de stress, d'anxiété ou de dépression, eh bien on a les édulcorants artificiels. En cas de stress ou dans une situation similaire, il peut sembler difficile de limiter les aliments riches en édulcorants. En effet, on les retrouve tant dans de nombreux produits du commerce et on ne sait toujours pas les identifier. Alors, amis internautes, mieux vaut se méfier en général de l'alimentation transformée. Voilà, amis internautes, j'espère que vous avez pris bonne note. Passez une excellente journée. Abdelkader, ce sera tout pour la suite ce matin. Merci à vous pour votre présentation des trucs et astuces. Vous restez avec moi. Jalousement, on va suivre Romaric Djesgogwenou pour le prénom du jour. Romaric, bonjour à nouveau.
Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce matin pour vous parler des personnes qui se font appeler Salomon. Alors, nous sommes le 13 mars de l'an 2025 et tous les 13 mars, on célèbre le prénom Salomon. Salomon est un prénom masculin remontant à celui du roi Salomon, fils du roi David. Nous faisons la référence à la Bible. Le premier livre des Chroniques interprète le nom Salomon, le prénom Salomon en hébreu, Shelomo, comme signifiant que le roi apportera la paix, Shalom en hébreu, et la tranquillité en Israël. Alors, de partout dans le monde, quelques Salomons se sont illustrés. Ils sont donc devenus célèbres. Dans la liste des célébrités s'étant illustrés donc avec ce prénom, on trouve notamment Salomon Kalou, footballeur né en 1985. Nous avons le philosophe Salomon Ibn Gabirol, qui est poète rabbin des années 1058. Salomon de Hongrie, qui est personnalité politique des années 1087. Ou encore Salomon Auguste André, qui est explorateur, ingénieur et décorateur. Personnalité du prénom Salomon. Je ne fais pas la référence au Salomon de la Bible. Salomon a tendance à se montrer déterminé et en demande de challenge au quotidien. Salomon est par ailleurs un peu strict ainsi que travailleur et rigoureux, mais peut aussi être un peu trop acharné. Il se met au défi, comme tout le monde d'ailleurs, pour atteindre ses objectifs. Il se donne tous les moyens. Vous avez un enfant qui s'appelle Salomon, il n'aime pas l'oisiveté, il a donc besoin d'être occupé tout le temps et de travailler au quotidien. Quelle est la couleur associée aux personnes qui se font appeler Salomon? Nous avons la couleur rouge, nous avons le signe astrologique Cancer, le numérologie c'est le chiffre 9, le métal qui va avec les personnes qui se font appeler Salomon c'est le zinc, et leur pierre précieuse c'est le cristal de roche. Leur chiffre fétiche c'est le chiffre 6. Quelques prénoms dérivés de Salomon. Nous avons Salman ou encore Solomon. À éviter avec un nom qui commence par O ou par On. Et ici, dans la boîte des AE, nous avons un Salomon au 5e étage qui est donc à la radio, à qui je fais un coucou spécial. Je vous donne quelques autres prénoms qui commencent par S. Nous avons Célène, Sophia, nous avons Slam, nous avons Sam, Sichem, Sylviane, Sylvanos, nous avons Sidika, nous avons Sabia ou encore Chania. Voilà, amis internautes, ce sera tout pour la rubrique prénom du jour de ce 13 mars. Nous sommes en 2025. Merci à vous pour votre présentation. À présent, on va convoquer en plateau Nansiri Nanike Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Merci également à vous, Atifa Olafa. Chers amis internautes, comme je disais tantôt, Nansiri Fatoumi est attendu pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansiri Nanike Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Les conseils de vos proches les plus âgés vous seront profitables aujourd'hui. Soyez réceptifs donc à ce qu'on vous dira. Les efforts que vous pouviez faire seront très constructifs à long terme. Avancez donc sans hésiter. Amis Taureau, votre efficacité est au rendez-vous aujourd'hui, ce qui vous permettra d'assumer positivement vos engagements. De plus, vos idées seront percutantes et vont trouver des échos positifs si vous osez les exprimer. Alors, profitez de cette journée pour aller de l'avant. Gémeaux, le calme relatif de cette journée est propice à des mises au point. Penchez-vous donc sur l'essentiel natif du signe Cancer. Cette journée est importante dans vos choix personnels. Attendez-vous à vivre des émotions fortes. Les essais en tout genre peuvent fort bien vous mener à une fatigue
intense. Si vous êtes du signe Lion, il faut éviter d'en faire trop aujourd'hui. Si vous gérez avec intelligence vos moyens et vos réserves, non seulement vous allez vivre une journée exceptionnelle, mais également vous allez vous protéger contre les fragilités à venir. Chers amis vierges, votre charme vous ouvre à toutes les portes. Aujourd'hui, si vous vous attelez à temporiser votre impatience, vous y gagnerez. Votre optimisme en hausse vous renforcera en énergie. Balance à présent, vous allez voir le chic de vous attirer des faveurs aujourd'hui. En outre, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Votre forme se maintient positivement. Amis Scorpions, demandez et vous obtiendrez. Vous avez 1000 idées en tête et c'est le bon moment pour négocier, entreprendre et éventuellement vous déplacer pour développer et rentabiliser vos activités. Sagittaire, ne croyez pas sur parole tout ce qu'on vous dira. Prenez des distances et soyez sélectif. Ne vous étalez pas outre mesure dans vos discours. Consacrez-vous à vos priorités du jour en toute discrétion. Chers amis Capricorne, vous avez toutes les cartes en main pour prendre le temps de lâcher prise et vivre d'excellents moments d'échange et de partage avec ceux que vous aimez aujourd'hui. Profitez-en. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, aujourd'hui votre créativité a le vent en poupe. Vous serez bien inspiré pour trouver des méthodes qui vous simplifient la tâche. Votre efficacité est également au rendez-vous aujourd'hui. Poisson, pour finir, les remises en cause sont indispensables ce 13 mars. C'est le moment idéal pour consolider vos relations et vous engager davantage en donnant des preuves d'affection et d'amour. Amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Nikel Fatoumi, pour votre présentation des prévisions astrologiques qui vient mettre un thème à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain pour le dernier numéro d'émission de Free Matin. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain, comme je disais tantôt, par la grâce et la volonté divine, sans occulter ses adornes.